Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer à travailler sur les accords mais et 20. Dans un premier temps, nous allons voir ensemble quelques règles de base qui permettent d'orienter le client avant même d'être rentré dans le détail des vins qui sont à la carte. Alors bien sûr, dans la réalité, la première des choses à essayer de deviner, c'est si le client n'a pas déjà une idée de ce qu'il veut commander ou s'il n'a pas, par exemple, un vin préféré auquel il tient particulièrement. Ça, c'est l'évidence. La première règle, c'est ce qu'on appellera la règle des terroirs. C'est-à-dire, si on a un plat qui vient d'une région bien précise et que dans cette région, il y a un vin qui aille avec le plat, eh bien la priorité sera d'essayer d'orienter le client vers ce vin de manière à avoir le vin et le plat qui viennent de la même région. La deuxième règle, c'est la règle des bases. C'est-à-dire, si on a un plat qui est élaboré à l'aide d'un certain vin, eh bien on s'efforcera de proposer au client le même vin qui a été utilisé dans le plat. C'est le vin de Bourgogne qui est proposé avec le bœuf bourguignon. La troisième règle est la règle des styles. Si on a un plat raffiné, complexe, élégant, on va proposer avec un vin tout aussi complexe, raffiné et élégant. Au contraire, si on a un plat simple, franc, familial, eh bien on s'efforcera de proposer avec un vin tout aussi franc, tout aussi simple, et souvent de meilleur marché. La règle suivante est la règle des saisons. Soit parce que le vin que vous proposez n'est produit qu'en une seule saison, c'est l'exemple du Beaujolais qui est produit au mois de novembre, soit parce que le vin que vous proposez accompagne bien un plat de saison, soit enfin parce que les caractéristiques du vin s'adaptent bien à la saison, et le meilleur exemple, c'est le rosé qui est proposé assez systématiquement à la place des vins rouges légers en été, parce qu'il fait tout simplement chaud et qu'il est servi frais. On pourrait appeler la dernière règle la règle des circonstances. Effectivement, certains vins ont une signification. Le champagne est associé à la fête familiale. Le Beaujolais est souvent associé à la convivialité. Les grands Bordeaux sont le plus souvent associés à une forme d'apparat, voire de représentation. Donc il faudra distinguer au moment où le client va s'installer et prendre sa commande, à peu près s'il y a des circonstances bien particulières qui nous orienteraient dans le choix du vin que nous allons lui proposer. Voilà, vous avez maintenant vu les règles qui permettent de faire un premier choix dans le vin que vous allez conseiller à vos clients au moment de la commande. La première règle est la règle des terroirs, qui permet d'accorder un vin et un plat ayant la même provenance. La deuxième règle est la règle des bases, qui permet d'accorder un plat avec le vin qui a servi dans sa recette. La troisième règle est la règle des styles, qui permet d'accorder un vin et un plat qui ont le même niveau de complexité. La quatrième règle est la règle des saisons, qui permet de choisir le vin en fonction de la météo ou même de la saisonnalité du plat qui a été choisi par les clients. Et la dernière règle est la règle des circonstances,
qui vous permet de choisir un vin en fonction de l'ambiance ou de l'occasion qui a été choisie par le client pour venir dans votre établissement.